on est comme ça au stade, hein. Ils ont coupé la lumière au stade. On a nié. Regardez, regarde comme les joueurs même vont entrer. Quand certains pays célèbrent des décennies sans coupure, nous, on joue à la roulette russe avec nos ampoules. Bienvenue dans le pays où l'électricité arrive à l'heure, de façon sporadique. Bilongue, bon blanchisseur, espoir, Mépanda, bref, tout doit là. Tout doit là. Une promesse d'éclaircissement dans une obscurité totale. Hein? Et nous a coupé la lumière partout. Ah oui, Cameroun. Voilà ce que nous vantent les acteurs du secteur de l'énergie. D'abord, il y a Eneo Cameroun, le géant de la distribution d'électricité. Cette société qui, avec ses statistiques, nous dit qu'elle gère plus de 90% de l'approvisionnement énergétique du pays. Eh bien, excusez-moi, mais 90% de quoi? De coupures, de noirceur, parce qu'en juge par la situation, la lumière est aussi prévisible que le prix de l'essence. La plupart des zones rurales vivent dans l'obscurité totale et même les zones urbaines connaissent des coupures à répétition, créant plus de confusion que de clarté. Puis il y a Sonatrel, la société chargée de transporter l'électricité à travers le pays. Si on en croit la dite société, l'électricité circule comme un courant fluide dans des réseaux modernes. En réalité, c'est plutôt un embouteillage de panne. Celles-ci sont fréquentes, le réseau est dépassé et les explications sont aussi floues que les coupures qui se multiplient. Ensuite, nous avons EDC, la société censée être la pierre angulaire du développement de l'hydroélectricité. Là encore, les promesses sont belles, mais la réalité est bien plus terne. Le barrage de Memvele, par exemple, censé résoudre la pénurie d'électricité dans le sud et l'est du pays, est un échec retentissant. Il fonctionne à moitié, tout comme les autres projets phares, laissant les populations dans une attente interminable. Et pendant que tout ce petit monde continue de jouer avec des chiffres et des promesses, la réalité est que les Camerounais, dans les coins les plus reculés, comme dans les grandes villes, souffrent de cette gestion chaotique. Les commerçants ne peuvent pas réfrigérer leurs produits, les étudiants révisent dans le noir, les petites entreprises perdent de l'argent à chaque coupure, et tout ça pendant qu'on nous parle de réformes, de réussite et de statistiques favorables qui n'ont aucune valeur sur le terrain. Il est grand temps que l'on passe à autre chose, que l'on cesse de traiter l'électricité comme une faveur et qu'on la considère pour ce qu'elle est, un droit fondamental. Mais pour cela, il faudrait une révolution énergétique, pas des chiffres fantaisistes et des solutions temporairement appliquées. Jusqu'à ce moment, la vie des Camerounais continuera de dépendre d'un jeu de hasard.